BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. On vous emmène au cœur d'une salle de marché pour vivre de l'intérieur cette séance boursière. On rejoint Frédéric Rosier chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et un marché qui tient décidément, après avoir progressé sur 8 des 9 dernières séances, eh bien on préserve tous les gains accumulés, on gagne même 0,1% en ce moment. Étonnant, mais c'est vrai qu'on est dans une dynamique positive, puisque finalement on enchaîne les bonnes séances. On doit être à peu près sur la 8e séance de hausse. C'est juste une petite pause intercalaire, mais on voit bien. D'ailleurs, peut-être aidé aussi par la qualité des résultats, on en parlera, mais qui sont globalement satisfaisants aujourd'hui en Europe. Et aussi par le pétrole, qui lui aussi tient. C'est surprenant, malgré les vents contraires, malgré l'absence d'accord à Doha, malgré la fin de la grève au Koweït, le pétrole qui remonte et même à des plus hauts de l'année. On est à plus de 45 $ sur le Brent aujourd'hui. Effectivement, difficilement compréhensible d'ailleurs. Autant on voyait bien le rebond du pétrole, il était effectivement trop bas. Après, l'amplitude du mouvement est relativement important. Est-ce qu'on va pas avoir fin de mois d'ailleurs des mouvements de correction sur les produits dérivés? Donc on verra, mais c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment très tendu sur le pétrole et la hausse est assez significative aujourd'hui. Et donc ça porte, c'est vrai, l'ensemble des marchés. Le CAC 40 au plus haut de l'année, 4593 points, CAC 40 en baisse désormais de 0,9% par rapport au 1er janvier. Bon, on a rattrapé l'essentiel des pertes du début d'année. Du côté des valeurs, il y a les publications, on va en parler, elles sont plutôt positives, et puis aussi les fusions-acquisitions et cette nouvelle offre. Alors ça, c'est la grande actu du jour, cette nouvelle offre de la Fnac sur Darty. Effectivement, donc on a offre contre offre. Conforama avait relevé son offre sur Darty à 138 pence, on est à 145 sur le groupe Fnac, aidé en cela par Vivendi, en cash. Donc ça, c'est aussi la surprise. Donc le titre aujourd'hui est en train de s'ajuster, il progresse de 14%. On le voit, on a vraiment aujourd'hui une dynamique fusion-acquisition qui est en train de se mettre en place. On l'avait vu par exemple pour le dossier Syngenta récemment en Suisse, mais c'est clair que ça pourrait être la dynamique qui pourrait soutenir les marchés dans le futur. Et donc Darty, vous le disiez, en hausse de 14% après cette nouvelle offre de la Fnac qui elle recule d'un peu plus d'1%. Et parallèlement, bien sûr, on arbitre les publications, il y en a beaucoup en plus aujourd'hui. Globalement, votre sentiment est favorable, on est plutôt agréablement surpris par ces publications européennes jusqu'ici? Oui, c'est simple. Michelin, guidance 2016 confirmé, Schneider confirmé, Pernod Ricard c'est un peu plus difficile, mais confiant sur la guidance 2016, et Sealor également. Donc c'est vrai, ça fait toute une série. Atos, Dassault Systèmes déçoit un petit peu, mais les guidance 2016 sont confirmés. Donc c'est vrai qu'on est plutôt globalement dans le haut de la fourchette des attentes, voire légèrement au-dessus, avec des belles publications. On voit par exemple que sur certaines activités, il y a notamment par exemple sur Schneider, on voit qu'elle est portée par une forme de rebond, notamment dans la construction en Chine. On a vu des prix de l'immobilier notamment commencer à rebondir dans certaines villes chinoises. Donc aujourd'hui, le titre qui est quand même était en souffrance est en train de bien rebondir. Michelin nous confirme aussi sa bonne orientation, profitant aussi d'un effet volume et un prix mix aussi favorable. Donc c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant. La déception, honnêtement, c'est Pernod Ricard. Au regard de Rémi Cointreau, LVMH notamment, on s'attendait pas à avoir cette déception, notamment sur la Chine. Donc c'est un peu décevant quand même sur Pernod Ricard. Oui, Pernod Ricard, c'est vrai, qui souffre du ralentissement chinois toujours, alors que les autres groupes exposés à la Chine parlent presque tous d'amélioration. Pernod Ricard donc sanctionné et perd 5%. C'est la lanterne rouge du CAC, moins 5% Pernod Ricard en ce moment à 98,42 €, alors que vous le disiez, Schneider au contraire surprend plutôt agréablement. Schneider est en tête de l'indice, plus 3,5%. Merci Frédéric. Merci. Bonne journée, bonne séance. Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée, et le CAC qui est stable, qui préserve ses gains des derniers jours.